Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au cœur du mystère. Dans un monde en proie au matérialisme, au chaos, au vide existentiel, la recherche de la lumière spirituelle s'impose comme une quête vitale. Et aujourd'hui, avec notre expert, Maître Georges Clément Dodo, fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin, nous essaierons de voir comment travailler avec la lumière et comment utiliser la lumière pour notre épanouissement et notre élévation spirituelle. Maître Georges Clément Dodo, bonjour. Bonjour mon cher frère. Et merci d'accepter de venir une nouvelle fois dans notre émission. Merci aussi à vous. Alors, c'est quoi la lumière spirituelle? Je vais remercier le grand maître Peter Deneuve. Le maître Oram, qui était son disciple, avait posé la question à son maître pour dire comment il faut toucher Dieu, comment il faut connaître Dieu. Et le grand maître Peter Deneuve dit qu'il faut passer par la lumière pour toucher le Seigneur. Donc la lumière, c'est le sommet des sommets, c'est la perfection totale. La lumière, elle est au-dessus de tout. Sans la lumière, personne ne peut vivre. Il faut la lumière pour avoir accès aux anges, aux archanges, aux divinités, à tous les grands maîtres, à tous les grands initiés et les grands esprits du monde divin. Comment posséder, Maître Georges Dodo? Comment posséder cette lumière-là? Oui, c'est tout un travail. Il faut commencer par s'apaiser d'abord. Dans les pensées, il faut se surveiller, dans les sentiments et dans les actes. Et là, vous démarrez un grand travail avec la lumière du soleil. La seule lumière qui est là, qui chasse les ténèbres, c'est la lumière du soleil. Il n'y a plus d'autre lumière, que personne ne vous trompe. Quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », il s'identifiait au soleil. Il est venu à ce niveau très puissant, il a osé dire « Je suis la lumière du monde ». Donc, c'est la lumière du soleil qui chasse les ténèbres. C'est la seule lumière qui chasse les ténèbres. Donc, tous les matins, nous devons travailler avec cette lumière que Dieu nous a déposée, parce que le soleil, c'est le meilleur représentant de Dieu parmi tous les représentants. Tous les grands esprits se manifestent à travers le soleil. Cette entité qui gouverne le soleil, c'est l'archange Saint-Michel, qui a tous les pouvoirs. On dit qui est comme Dieu. Donc, ça veut dire que la lumière, il faut aller vers la lumière, travailler avec la lumière du soleil. C'est arrivé aujourd'hui, c'est caché, c'est arrivé aujourd'hui. Seule la lumière du soleil va nous aider sur la terre pour chasser les ténèbres. Alors, Maître Georges Dodo, est-ce que tous les êtres humains sont habités par la lumière? Oui, nous sommes tous, parce que nous sommes créés des deux, le bien et le mal. Et la lumière en tout un chacun de nous, maintenant, il faut activer la lumière maintenant. La lumière, déjà, parce que les cellules sont là. Ouais. On dit que toutes nos cellules soient magnétisées, vivifiées et ressuscitées pour la gloire de Dieu. Merci. Donc, ça veut dire que nous avons des cellules qui sont connectées sur la lumière. Ouais. Maintenant, il faut les activer. C'est la seule protection. Et il faut les activer. Quand vous les activez, les anges, les archanges, les divinités sont obligés de descendre en vous pour prendre possession parce que la lumière les attire. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous priez n'importe comment, dire on ne te voit pas. Il faut aller vers la lumière. Donc nous devons travailler avec la lumière du soleil tous les jours. C'est-à-dire que quand nous sommes habités par les ténèbres et tout ça, même quelles que soient les prières que nous faisons, on n'est pas visible. On est un peu visible, mais ce n'est pas trop. Parce que la prière, elle est bien, elle chasse les ténèbres un peu, elle dérange un peu les ténèbres, c'est pas mal. Mais quand vous êtes connecté sur la lumière, vous travaillez avec la lumière du soleil, la lumière prend possession de vous. Parce qu'on a ce soleil en nous. Le soleil qui est devant nous, nous l'avons en dedans. Donc chacun doit activer cette lumière. Et maintenant, quand on commence par activer la lumière là, la lumière commence par travailler sur nos cellules. Et un jour, on va oser dire comme Jésus, je suis la lumière du monde aussi. Ça. Donc c'est ça la lumière. Alors, Maître Georges, il arrive parfois que l'on voit pour des clairvoyants, des gens qui ont le troisième œil développé, qu'ils constatent que sur certains individus, cette lumière n'est pas assez grande ou du moins elle est absente. Et comment on peut expliquer ce phénomène? Oui, c'est parce que la personne ne se donne pas au travail divin. Quand vous démarrez un travail divin avec la lumière doit jaillir à travers vous. Ne soyez pas pressé, continuez votre travail seulement. Un jour, vous allez rayonner devant tout le monde. Et vous sentez que telle couleur sort de vous. Parce qu'il faut les 7 couleurs. Ouais. Donc, les couleurs commencent par sortir de vous. Parce que tel ange a telle couleur. Donc, il faut démarrer un travail. Il ne faut pas être paresseux. Vous démarrez un travail avec la lumière. C'est la clé de tout, de tout, je vous assure. Pour connaître le Saint-Esprit, pour aller vers le Saint-Esprit, pour aller vers le Christ, aller vers le Père, il faut la lumière. La magie noire ne vous ramène pas au Saint-Esprit. C'est faux. Pour connaître les anges du Saint-Esprit, il faut la lumière. Les anges du Christ, il faut la lumière. Et les anges de la vérité, il faut la lumière. Donc, sans la lumière, on ne peut rien. C'est la lumière qui est là pour nous aider. Et moi, j'ai posé la question au soleil. Le soleil m'a dit, seule ma lumière chasse les ténèbres. Vous devez devenir comme moi. On doit devenir comme le soleil. Rayonner, avoir cette puissance en nous.
Et partout où on est, les ténèbres sont obligés de fuir. Ils n'aiment pas la lumière. Non, l'être humain doit travailler avec la lumière. Donc, quand les clairvoyants voient ça et qu'on voit que cette personne n'est pas encore à un niveau donné, c'est la paresse. Ou bien il a négligé, il ne veut rien faire, c'est ça. Il faut se donner comme on se donne dans le plan physique pour la lumière. De travailler tous les jours. De travailler tous les jours, tous les jours. Moi, je ne m'attendais pas, mais avec le soleil, j'ai compris qu'il faut aller loin. Il faut aller très loin. Et je vois maintenant le soleil sur mon visage partout. Donc, il faut commencer ce travail avec la lumière. Et comment est-ce qu'on peut repérer sur un individu la présence de la lumière? Quand vous avez la lumière, on se voit déjà. Quand vous êtes déjà, je connais votre degré déjà. Parce que j'ai aussi cette lumière en dedans. Oui. Il y a une connexion en même temps. Quand la personne est ténébreuse aussi, vous sentez en même temps. Donc c'est noir. C'est noir. Et vous savez que vraiment, il faut quitter là parce que sinon, la personne sera dérangée. Elle peut se révolter contre vous pour dire du n'importe quoi. Donc la lumière attire la lumière, les ténèbres attirent les ténèbres. Donc la lumière doit attirer. Quand on voit quelqu'un qui travaille, on sent d'abord dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses actes, on comprend que ceux-là, maintenant, n'est plus un homme ordinaire. Et maintenant, quand vous commencez par le contempler, vous trouvez son degré de lumière, forcément. Et comment activer cette lumière-là en soi? Oui, par le travail divin. Il faut se connecter sur le monde divin. Il faut aller vers la lumière, il faut aller vers le soleil. Je le dirai partout. Tous les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil. Le Saint-Esprit dont on nous parle, il est dans le soleil, c'est un foyer du feu. Celui qui arrive à converser va toucher le Saint-Esprit dans le soleil, un foyer du feu, indescriptible. Donc, il faut aller vers le soleil, travailler avec la lumière. Et c'est comme ça qu'il faut activer. Et Jésus même a dit, rentrer dans sa chambre secrète et travailler. Pour le moment, les gens croient que c'est dans sa chambre, dans les 4 murs. Non, la chambre secrète est en nous. Ça, je vous assure, c'est le Christ même qui est là, c'est Dieu même qui est là. Sans la lumière, on ne peut pas ouvrir cette porte. La porte est hermétiquement fermée. C'est pour cela que les démons se précipitent pour prendre possession des gens. Ils veulent cette force-là. Mais sans la lumière, cette porte ne sera jamais accessible à n'importe qui. Donc il faut travailler avec la lumière pour ouvrir cette porte. Donc c'est la lumière la clé de tout. Quand vous êtes lumière debout, vous n'avez plus de problème. On vous attaque, le choc en retour, c'est automatique. C'est automatique. L'être humain doit devenir comme le soleil. L'être humain, parce que nous avons ce soleil en nous. Maintenant, il faut l'activer par les pensées, les sentiments et les actes. Je parle du côté positif. Oui, absolument. Et après la lumière, de travailler tous les jours avec une bougie allumée. Mais la nuit, il faut toujours allumer les bougies la nuit. La bougie est puissante la nuit. Elle n'est pas puissante dans la journée. Quand vous consacrez ça, il faut toujours le consacrer au Saint-Esprit, à l'archange Michael. Et vous travaillez la nuit. Et vous demandez ce que vous voulez. Vous contemplez cette bougie allumée, cette flamme prend possession de vous. Vous dormez, vous allez voir que la bougie est en vous. Il faut résister, il faut continuer ce travail, il faut avoir la persévérance. Et un jour, la lumière jaillit à travers vous. Aucun démon ne peut oser venir vous voir parce qu'ils ne veulent pas la lumière. C'est la clé de tout ça. Prier, c'est bon, crier, c'est bon, mais c'est toujours faible. On peut chasser, mais demain, ils vont revenir. Troisième jour, ils vont revenir encore. Mais quand la lumière est en vous, et vous êtes lumière debout, ils sont obligés de vous abandonner, sinon ils vont payer cher. C'est ça la lumière, c'est la clé de la lumière ça. Comment travailler avec la lumière, c'est quand on est paresseux, on ne peut rien faire. Tous les jours, chacun de nous doit faire ce travail sur soi-même. Tout le monde, tu n'as pas affaire de pasteur, prêtre, non. Tout le monde, je vous assure, tout le monde doit travailler. Maintenant, il faut aller vers le monde divin. Il faut toucher le ciel. La vraie lumière descend du ciel. Elle n'est pas en bas. La vraie lumière descend du ciel. Que personne ne vous trompe. Dans les loges qu'on sort, aucune lumière n'est là pour protéger. Si vous recevez les enseignements, on vous ramène vers la nature, vers le ciel. Si le maître est bon, il veut vraiment aider ses disciples, il vous ramène vers le ciel pour dire allez vérifier ce que je vous ai donné comme enseignement. Oui. Et là, vous travaillez avec la nature. La nature vous donne. Tous les grands diplômes divins descendent du ciel. Oui. Alors, donc il faut aller vers la nature. On reçoit aussi les diplômes du côté de la lumière. Wow. Nous recevons des diplômes. Chacun doit recevoir ses diplômes selon son travail. Selon sa volonté. Comment il travaille, c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Et c'est vraiment formidable. Quand on ne vous verra plus en bas, aucun sorcier. Quand vous avez la lumière en vous, vous devenez lumière, oui. Vous êtes complètement en haut. Ils vous attaquent, ils ont des chocs en retour. Seule la lumière vous aide à toucher le Seigneur. Alors, Maître Dodo, est-ce que le fait d'aller à la messe, de prier, tout ça, est-ce que ça peut nous conférer de la lumière? Non, la lumière n'est pas là, que ce soit clair.
C'est une messe, quand on démarre une messe, on appelle le nom de Dieu. Ça aide pour quelques heures et après ça part. C'est pour quelques minutes, quelques heures. Ça, je vous assure. Je ne détruis pas la messe parce que je suis chrétien aussi. La messe, c'est comme ça. Ça ne dure pas. Parce qu'on a appelé le nom de Dieu, on a appelé le Saint-Esprit. Bon, ça donne un effet parce que c'est la parole magique. Mais après, ce n'est pas en vous, parce que rien n'est en vous. Ça passe parce que vous avez suivi une messe et les bénédictions sont là, mais ce n'est pas en vous. La lumière doit descendre en nous. On doit prendre cette lumière en dedans. Ce n'est pas au cours des messes qu'il faut prendre la lumière. Ça, c'est avec la nature. Je le dis officiellement. Ça, là, ce n'est pas caché. C'est votre travail, votre propre travail avec le monde divin qui vous donnera cette lumière. Comment faire descendre donc cette lumière en soi? C'est de se lier à la lumière du soleil. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui chasse les ténèbres. Son feu, c'est le feu de l'amour. Donc il faut aller vers la lumière du soleil aujourd'hui. Tout le monde doit aller vers la lumière du soleil. On doit être nombreux devant le soleil tous les matins. Et les soirs, il le remercier avant. Enfin, il ne se couche pas, mais c'est un thème. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Le soleil ne se couche jamais. Il est infatigable, il est là. Donc tout le monde doit aller vers le soleil. Pour que les ténèbres nous laissent tranquilles, il faut la lumière du soleil. Il m'a dit, seule ma lumière chasse les ténèbres, le soleil m'a dit ça. Je lui ai posé la question aussi. Il dit, je suis le seul. Vous voulez aller où? Vous lui avez posé la question au plan invisible. Merci, au plan invisible. Et je reçois les révélations tout de suite, on me donne les réponses. Même en pleine méditation, je leur pose des questions. On me dit, oui, c'est moi. Partout, moi, je suis avec le soleil partout. Le soleil est partout avec moi. Si quelqu'un me voit, vérifie, va voir. C'est la clé de tout. On n'attaque pas le soleil, tu ne peux pas. Tu disparais après. Donc, on ramène tout le monde vers la lumière du soleil. Meilleur représentant parmi tous les représentants. Le Saint-Esprit est là, c'est un foyer du feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Mais comment sentir et profiter de cette énergie solaire lorsqu'on va au lever du soleil? Il ne faut pas aller dormir quand même. Il ne faut pas aller devant le soleil et commencer par dormir. Il faut parler intérieurement et se concentrer sur cette lumière, sur ce feu sacré. Il faut la concentration. Contempler même. Si on ne peut pas méditer, on va dormir. Il ne faut pas être pressé pour méditer. Parce qu'en méditant, on ferme les yeux. Le sommeil peut venir. Maintenant, contempler le soleil et lui parler intérieurement que je veux que tu sois en moi, prends possession de moi. Ah, vous attirez les anges. Vous attirez les splendeurs insoupçonnées du soleil. Ils sortent du soleil, vous allez les voir. Comme je vous vois. Je vois toutes ces splendeurs-là. Et elles sont dans un cercle terrible. Rien ne les tient tête. Rien ne les tient tête en haut. Donc ils sont dans le soleil. Tous les grands maîtres, les esprits des grands maîtres se manifestent à travers le soleil. Les grands serviteurs qui ont servi le Seigneur, ils ont leur esprit dans le soleil. Moi, je les ai vus. Vous allez voir Shiva dans le soleil, Lakshmi dans le soleil et Durga dans le soleil. Lakshmi, Durga, vous allez les voir, ils sont là. Ils sont dans le soleil, ils se manifestent. C'est beau, ce que je vous dis, c'est beau. Donc il faut aller vers le soleil. Mais quand vous les voyez, ces entités-là prennent quelle forme? Ils sont faits du feu sacré. Lumière. Oui, de lumière. Faits du feu sacré. Quand il y a le feu, il y a la lumière. Oui. Ils sont debout, lumineux, rayonnants. Vous les voyez, c'est formidable. Et si vous travaillez bien, ils projettent leur lumière sur vous. Vous recevez quelque chose. Ouais. C'est ça qui va nous renforcer. Franchement, les religions ne parlent pas encore de la lumière. C'est grave. Aucune religion ne parle de la lumière. Aucune, je vous assure. Jésus même a dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi ne pas essayer de te copier un peu Jésus? Et après, vous êtes invulnérable. Parce qu'on n'attaque pas le ciel. Personne ne peut attaquer le ciel. On n'attaque pas le soleil. Tu ne peux pas attaquer le soleil. Donc c'est ça la lumière. Il faut aller vers la lumière. Lorsque l'on va adhérer à des associations spirituelles, à des ordres, des loges, etc., est-ce que par le travail qui s'y fait, est-ce qu'on peut avoir la lumière? Oui, c'est pas mal. Mais ce que je vous dis chaque fois, oui. On ne doit pas rester dans les chambres et dire on est en train de travailler. Ça ne suffit pas. Il faut s'exposer devant la nature. Je vous assure que les loges me comprennent aujourd'hui. Il faut aller vers la nature et travailler avec le feu sacré de l'amour divin, avec le soleil. Le Saint-Sacrement dont on parle en bas, on va dans les églises, on trouve, c'est le soleil. Les rayons du soleil, c'est ça le Saint-Sacrement. C'est le feu, il faut aller vers le vivant. Et là, quand vous allez vers le vivant, vous recevez des pouvoirs. Vous recevez le feu sacré de l'amour divin. Ce feu prend possession de vous. C'est ça la meilleure protection. C'est gratuit pour tout le monde. On n'a même pas besoin de dire qu'il faut donner tel sou. C'est gratuit pour tout le monde. Il faut faire d'efforts seulement. Vous allez faire l'effort. C'est caché, mais c'est arrivé aujourd'hui.
Tous les grands maîtres qui ont servi le Seigneur, moi je les ai vus dans le soleil. J'ai vu l'esprit dans le soleil. J'ai vu tous les esprits dans le soleil. Depuis, j'ai vu mon grand maître Tomra Michael dans le soleil. Mais il a une divinité céleste. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est pas mon travail que je suis arrivé à ce niveau. Il faut travailler. Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'a pas donné à Pierre et à oublier Jean. C'est faux. Quand on ne fait rien, on va dire que Dieu a puni quelqu'un. Dieu ne punit personne. Il faut faire des efforts. Peut-être Dieu était venu, comme vous l'avez dit, pour la réincarnation. Et il était venu à travailler. Maintenant, il revient, il doit jouir de ce qu'il avait fait. Toi, tu n'avais rien fait. Et tu dis que Dieu t'a abandonné. Il faut démarrer quelque chose. Il faut démarrer quelque chose. Dieu est amour. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Sans la lumière, il n'y a pas de prière. Je vous assure. Les prières sont bonnes, prières de combat, c'est bien, c'est la protection. Mais pour la lumière, vous devez aller vers la nature. Travailler avec la nature, converser avec la nature. Le pire avec le soleil, c'est fini. La lumière qui descend du soleil, c'est une puissance. Ça, c'est la lumière céleste. C'est la lumière céleste, c'est fini. Même le Christ se manifeste à travers le soleil. C'est la lumière du Christ qui se manifeste à travers le soleil. C'est Melchisedec et l'archange Saint-Michel. Aucun démon ne tient tête à l'archange Saint-Michel. Je n'ai pas encore vu. Aucun démon, rien ne lui tient tête. Toi, tu es qui pour lui tenir tête? Mais pourquoi ça tarde? C'est parce qu'on ne donne pas les connaissances qu'il faut. On ne donne pas l'enseignement qu'il faut. Ça tarde, ça prend du temps. Donc il faut aller vers la lumière du soleil, se renforcer autrement. Quand vous travaillez avec le soleil, vous allez voir que vous n'êtes plus la même personne après. Si vous insistez, vous persistez, vous travaillez bien, on n'est plus la même personne. Vos pensées changent, vous devenez positif. Si vous avez des pensées obscures, ça disparaît, ça commence par disparaître tout doucement. Et après, vous devenez un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. C'est le ciel qui dirige la terre. On doit faire recours au ciel tous les jours. Maintenant, comme c'est caché, le Saint-Sacrement, moi je vous dis, c'est le soleil. En bas, c'est le froid. Tu ne peux rien obtenir là. Il faut aller vers le vivant. Je ne détruis pas. Il faut que les âmes soient sauvées aujourd'hui. Tu ne peux pas être, toi, tu peux pas être sauvé et dire que les autres soient... Non, il faut aider les autres ici à s'en sortir. Il faut sauver les âmes. Une âme est chère. Il faut aller vers la lumière du soleil aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est le feu du soleil. C'est le feu du soleil. C'est un foyer qui est dedans. Et Maître Dodo, à quel moment de la journée doit-on accomplir cet exercice-là, aller au soleil? C'est tôt le matin. Tôt le matin, si on peut le faire avant d'aller au service, si on a le temps. Bon, c'est fois tôt, parce qu'à 6h45, ça dépend. Le lever du soleil, il faut aller tôt et l'attendre. Parce que la première lumière qu'il envoie sur terre, c'est toute une puissance. Il faut l'attendre et vous allez voir que vraiment vous avez reçu quelque chose. Si vous êtes sincère, sur votre front, vous sentez que les anges même se manifestent devant votre visage. Ils viennent vous saluer parce que vous êtes leur ami. Vous êtes leur ami sincère. Et vous êtes tous les jours là. Donc, ils savent qu'ils ont un ami. Est-ce que tout le monde peut faire cet exercice, même les enfants et tout ça? Il faut les aider, tout le monde, sans exception. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dieu même n'a pas déposé une religion sur terre. Jésus même n'appartient à qu'une religion sur terre. La vraie religion, c'est la religion universelle. Et c'est la religion solaire, composée de grandes entités célestes, des grands esprits du monde divin, des grands maîtres. Même les saints se manifestent dans le soleil. Le Padre Pio dont on parle, moi je l'ai vu. Donc ça, c'est un beau saint. Dans le soleil. Il est dans le plan causal. Il est avec le Saint-Esprit. Il faut aller le voir, aller vers le soleil, le voir vivant. Là, il va déverser ce que Dieu lui a donné sur vous. Donc il faut aller vers le vivant. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières qu'il faut réunir pour aller au lever du soleil? La veille, oui, quel doit être notre état intérieur? Merci. Les comportements qu'on doit avoir, les attitudes. La veille, il ne faut pas se fâcher. C'est ça d'abord, la colère. Il faut éviter la colère. Et éviter un peu la pagaille de gauche à droite, un peu partout. Les désirs inférieurs. Surtout quand vous avez une demande à faire, quelque chose qui vous tourmente et vous voulez déposer ça devant les grands esprits du monde divin du soleil. La veille, franchement, pas de rapport sexuel. Parce que le moi inférieur vous ramène le cliché et vous n'êtes plus concentré. Quand vous avez un bon travail à faire, il ne faut pas avoir de rapport sexuel la veille. C'est ça. La veille, pas tous les jours, hein, mais quand c'est bon ce que vous voulez demander, sinon l'autre côté vous ramène toujours le cliché. Et on ne s'appartient plus. Vous n'êtes plus concentré. C'est un secret, je vous donne. Il faut vraiment se préparer la nuit. Très bien. Il ne faut pas aller toucher ces choses-là. Le rapport sexuel, quand tu as quelque chose à déposer devant eux parce que tu es confronté, il faut être sain, un peu sain. Et tu vas leur dire. Maintenant, après,
tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Merci. Mais la veille, il faut se surveiller. Ça. Sinon, le cliché vient toujours du côté infernal. Parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai aujourd'hui que j'ai compris que le rapport sexuel, c'est toute une science. Oui. C'est toute une science. Quand on n'a pas cette science, on donne à manger à ces démons-là. Ah oui, les démons, sans ça, ils ne sont pas forts. Mais quand vous avez les connaissances, c'est les anges qui viennent vous protéger au cours de ce tas. À qui ils ont donné ça? Personne. Multipliez-vous seulement, c'est le mot, c'est la seule phrase qu'on dit. Il y a des connaissances à avoir pour du côté du rapport sexuel. Et les démons sont privés de cette puissance. Sans ça, ils ne sont pas puissants. Et quand on n'a pas de connaissances, vous pouvez fermer la porte n'importe comment, ils sont avec vous. Je vous assure, j'en ai vu. Et quand vous êtes bien aussi, les anges descendent. Et vous recevez vous êtes protégé par les anges de lumière au cours de cet acte-là. Mais à qui ils ont révélé ça? C'est le soleil qui va vous révéler tous ces secrets. Moi, c'est le soleil qui m'a révélé ça. Si votre partenaire a des impuretés, on vous dit, il faut lui dire de travailler comme ça, de faire comme ça. Parce qu'il y a des impuretés, et on ne sait pas. On rentre dedans seulement, on dit, bon, c'est beau. Mais après, tu ramasses les pots cassés. Ça ferme les portes aussi. On souffre aussi. On dit que Dieu nous a abandonnés. Non, tu as ramassé tes propres impuretés sans le savoir. C'est quelque part que tu l'as ramassé. Donc, il faut donner aussi cette chance-là à l'être humain. Parce que Dieu a créé ça, mais il y a des interdits. Si cette porte est fermée pour la femme, ça veut dire qu'il se passe quelque chose là. Les deux forces sont là. Les ténèbres et la lumière sont là pour la femme. Celui qui ne connaît pas ouvre les ténèbres, ouvre la porte des ténèbres, il est envahi. C'est la meilleure chance pour qu'on mette des génies au monde aujourd'hui. Tu mets des enfants au monde, après il faut courir la sorcellerie, c'est fatigant. Hein? Je vous assure, c'est fatigant. On est sans connaissance. On dit que c'est le plaisir. D'accord, plaisir, mais après tu payes cher. C'est ça. Il faut avoir des connaissances avant d'aller cet acte. Et c'est que la lumière qui peut vous aider. Vous voyez, les ténèbres ne pourront rien vous faire. C'est la lumière qui vous guide. Faites ça comme ça. Il y a des paroles magiques qu'il faut prononcer d'abord. Si vous représentez votre femme, vous la dites qu'elle est la représentante de la Mère divine. Vous êtes le représentant du Père céleste. Ça, c'est un code. Vous attirez les anges pour cet acte-là maintenant. Et au cours de cet acte, on a des mots sacrés. Il faut des mots sacrés. Mais vous allez voir comment vous serez dans l'extase. Vous recevez même des bénédictions du ciel. Parce que cette force-là est venue du ciel, il faut la faire retourner encore en haut. Quand ça part en haut, vous recevez des bénédictions. Mais quand ça va dans l'enfer, vous êtes ravagé après. Vous êtes ravagé après. Mais l'être humain ne connaît pas ces codes-là. C'est là où je dis que les religions n'ont pas fait un travail. Il faut livrer les secrets, il faut apprendre aux gens comment faire. Multipliez-vous là, ça ne donne pas le sens. On arrive à donner aux ténèbres à tout moment. C'est la force la plus puissante que Dieu nous a donnée. Il faut savoir garder cette force-là. Quand elle est polluée, qu'est-ce que tu veux faire pour réussir? Même la femme. Parce que la femme aussi reçoit. Elle reçoit quoi de l'homme? Très bien. Elle reçoit quoi de l'homme? C'est la lumière qui va vous aider dans tout ça. Ah oui, c'est la lumière. On a tellement perdu. Hein. Il faut écouter les grands maîtres maintenant. Il faut écouter les grands maîtres et travailler, démarrer. Vous avez même un projet au cours de cet acte-là. Si vous savez comment demander, vous serez exaucé. Si vous avez un grand projet qui vous tourmente, vous ne savez pas quoi faire, il y a des méthodes. Il y a des positions bénéfiques et des positions maléfiques. À qui ils ont révélé ça? Ils n'ont jamais révélé ces choses-là. Donc les gens travaillent pour Lucifer à tout moment. Sans le savoir. Sans le savoir, merci. Sans le savoir. C'est ça la clé. La lumière au-dessus de tout, hein. C'est le pouvoir le plus puissant qui existe. Alors, Maître, lorsqu'on va au lever du soleil, comment réussir à faire pénétrer en soi, à intégrer en soi la puissance des rayons solaires que l'on reçoit? C'est d'abord la concentration. Il faut s'apaiser. Il faut s'apaiser. Franchement, ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Vous déposez vos problèmes à la porte, c'est-à-dire les factures. Parce qu'il ne faut pas penser à ça en ce moment. Ça. Il faut avoir votre pensée directement sur ce feu de l'amour. Et vous laissez vos bagages à la porte. Vous venez les chercher. Ben, ils ne vont pas bouger. Hein. Les bagages ne vont pas bouger. Ça. Et bon, il se pourrait que si vous travaillez bien, et que ça diminue. Bon, d'accord. Donc, il faut laisser les pensées négatives, les factures et consorts. Et vous vous concentrez sur cette lumière. Rien que cette lumière. Essayez de vous concentrer. Ne soyez pas pressé pour méditer, parce que la méditation, ce n'est pas facile. Si vous n'êtes pas habitué un peu, on vous aide pas tout doucement. Après, c'est le sommeil qui vient. Alors, quand on dort devant ces grands esprits-là, ce n'est pas bon. Donc, vous vous concentrez sur cette lumière, comme je vous vois, une concentration directe.
et vous contemplez ce feu de l'amour divin. Et vous parlez intérieurement seulement. Vous demandez à ces grands esprits de prendre possession de vous. On ferme les yeux ou bien on regarde? On regarde comme ça le Ouais. soleil. Parce que le matin, on peut le regarder Ouais, correctement. ouais. C'est à partir de midi que c'est un peu fort. Ouais. Il ne faut même pas le regarder à midi. Ouais. Mais le matin, on peut le regarder. Et vous parlez intérieurement, ce que vous voulez. Vous êtes confronté, vous êtes envoûté, ensorcelé, vous demandez que tout ça là, que franchement, vous ne savez plus ce qui se passe sur la terre. Ouais. Mais il va vous aider. C'est dans nos cellules que les sorciers aussi agissent. Ils envoient des poisons dans nos corps, dans nos cellules, et après, toutes les portes sont fermées. C'est aux grands esprits très puissants du soleil de faire ce travail. Ils arrivent à enlever toutes ces impurités. Allez, sors de là. C'est les démons, c'est des clochards qui pénètrent en nous et qui bloquent les gens. Et après cette concentration sur la lumière, maintenant vous pouvez prier maintenant. Là, votre prière monte automatiquement. Quand vous vous concentrez sur la lumière et vous venez prier après, la prière doit monter. Elle doit monter parce que vous avez attiré d'abord la puissance de la lumière. Oui. Les anges sont déjà autour de vous et le soir, vous priez, vous déclenchez des forces supérieures. C'est ça la prière d'abord. Prier, c'est bon, mais il faut aller vers la lumière. Heureusement que Dieu nous a déposé ça. L'entité qui sera enchaînée sur la terre et l'harmonie va descendre sur la terre, c'est le dragon. Ouais. Ce n'est pas Jésus qui va venir enchaîner le dragon. C'est dans l'Apocalypse, ce n'est pas moi qui parle. C'est là quand c'est Michel qui viendra enchaîner le dragon. C'est Saint Michel qui va enchaîner le dragon. Si on ne l'appelle pas, si on l'appelle, il va descendre. Si on ne l'appelle pas, il ne va pas descendre. C'est Saint Michel qui viendra enchaîner le dragon. Le jour où le dragon sera enchaîné, la paix va s'installer sur la terre. Saint Michel va diminuer, c'est lui qui viendra encore l'enchaîner. Et si on ne l'appelle pas Saint Michel, il ne viendra pas faire ce travail. On va souffrir fort. Nous allons continuer à souffrir. Pourquoi les pasteurs font ça? Ils n'ont qu'à prêcher l'Apocalypse. Ils vont voir ce qui est écrit par Saint Jean, qui est comme Dieu. Il faut l'appeler. Sans Saint Michel, aucun grand maître ne peut être puissant. Je vous dis, aucun grand maître, même Jésus, qui est comme Dieu, aucun grand maître ne sera puissant. Là, je vous donne la clé aujourd'hui. Sans Saint Michel. Tous les grands maîtres passent par Saint Michel. C'est lui qui déblaye tout le terrain sur le chemin pour vous et vous devenez formidable. C'est lui qui fait ce travail. Alors, quand les démons attendent ce nom, Saint Michel, et vous êtes sincère, ils se dépêchent pour fuir. Ils n'aiment pas ce nom-là, Saint Michel. Mais quand vous dites Jésus, bon, on dit Jésus est fort, mais toi tu es faible. Ah, ben, regardez comment je vous parle. Jésus est fort, mais toi tu es faible. On peut s'occuper de toi tout de suite. C'est ce que je vous dis. Donc c'est Saint Michel qui viendra enchaîner le dragon pour que la monnaie du ciel descende sur la terre. C'est ça. La paix va s'installer que par là. Je vous le prédis encore. Jésus sera derrière Saint Michel. Tous les grands maîtres seront derrière Saint Michel. Fouillez Saint Michel, qui est comme Dieu, vous allez le connaître. Il est tout, il est tout, il est tout. Qui est comme Dieu? Expliquez-moi cette phrase-là. Dieu est là quelque part, vous ne savez pas. Il faut chercher Dieu à travers Saint Michel. C'est fini, il faut chercher Dieu. Métatron, c'est lui Saint Michel. Ouais. Melchisedec, c'est lui Saint Michel. Mais avant de voir, il faut fouiller et vous aurez les révélations d'en haut. Pourquoi on dit qu'un être humain, Dieu a été crucifié? Et il est mort d'abord. Dieu qui est le Dieu des vivants, va mourir d'abord et ressusciter le troisième jour. Ça ne tient pas. Je ne suis pas contre Jésus. Jésus, c'est une puissance. Hein? Il a prêché l'amour. Rien ne dépasse l'amour. Dépêchez-vous et démarrez un travail. Là, Jésus va venir vous aider en tant que maître. Jésus viendra nous aider aussi. Moi, il est venu me voir 3 fois déjà. Il m'a aidé 3 fois déjà. Parce que j'ai démarré quelque chose de fort. Mais il est venu, il m'est apparu 3 fois. Vous voyez, quand on a commencé par parler de la lumière maintenant, si je vous dis que tout est calme maintenant dans les brousses ici maintenant, tous les démons écoutent, ils ont peur maintenant. Ils ne peuvent pas oser. Tu ne peux pas oser. Tout est calme par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure comme vidéo. Alors maintenant, je sens déjà le calme partout. Ils sont obligés d'écouter et de respecter cette loi divine. Donc la lumière au-dessus de tout. Il faut converser avec la lumière du soleil. C'est arrivé aujourd'hui. Tout le monde doit se présenter devant le soleil le matin et le soir aussi. Ouais. Vers 16h, 17h, c'est possible. Et après, on vous donne des secrets. Les anges vont vous donner des secrets. Comment travailler chez vous. Vous donnez des secrets pour travailler. Parce que sur la terre, il faut avoir des secrets. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Aller au lever du soleil tous les jours? On mange tous les jours, quand même. On boit tous les jours. On s'habille tous les jours. Oui. Bon, il faut faire cela. La même Parce chose. que les autres aussi sont infatigables. Les démons, là, les démons. les esprits mauvais, Oui. la seule puissance que Dieu a donnée à Lucifer, il est infatigable. Il te piège ici, si tu arrives à
à résister, il tente encore. Donc lui, il est infatigable. Et toi, tu dis, j'ai prié aujourd'hui, je vais faire encore 3 jours. Mais il va t'avoir. Il va t'avoir. Il faut tellement... La prière, ce n'est pas la durée, hein. C'est l'intensité qui compte. Hein. Tous les jours, tous matin, les jours. midi, soir. C'est l'intensité qui compte. Ce n'est pas la durée pendant des heures, 2 heures, 3 heures, où on bavarde du matin au soir, non. C'est l'intensité. Ce que vous demandez, avoir un haut idéal, que je suis un serviteur de Dieu. Les forces du mal sont obligées de vous quitter. Quand vous commencez à prononcer ces phrases-là, vous êtes serviteur du Père Céleste. Vous êtes la servante du Père Céleste. Ah, là, c'est fini. C'est fini. Il y a une loi qui est là, il y a des lois qui sont là. Ces lois-là commencent par travailler sur vous. Automatiquement. Ils vont vous attaquer, hein, mais ils n'ont plus leur résultat. Parce que c'est la matière. Ils vont vous attaquer, mais ils seront punis. Quand ils vous attaquent, ils sont diminués de leur pouvoir. Je vous donne encore des clés. On est nombreux, mais on ne fait rien sur la terre. On ne fait que se donner à ces brigands. Chacun doit faire un effort avec la lumière. Sans la lumière, on n'est pas vivant. Je vous dis, sans la lumière, personne n'est vivant. Tu n'es pas vivant. Tu appartiens à la mort. C'est-à-dire spirituel. Ça, du côté spirituel, tu appartiens à la mort. Oui. Quand Dieu, Adam et Ève ont été chassés, ont péché, ce n'était pas péché, ils sont morts, ils ne sont pas morts comme ça physiquement. Ils ont perdu leur pouvoir du côté de la lumière. La connexion. Les connexions. Ils étaient dans le plan bouddhique encore. Regarde comment Dieu nous a donné. Ils étaient auprès du Christ. Oui. Et quand Ève a attendu la voix du serpent et a accepté, ils ont perdu leur pouvoir comme ça. Ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont quitté telle région lumineuse. Oui. Ils sont descendus dans la région infernale. La région infernale. C'est là où les douleurs commençaient, les souffrances ont commencé. C'est tout. C'est à chacun de nous. Hein. Ce n'est pas seulement Ève, Adam. Quand nous vivons dans ça, on doit souffrir. Dans les hôpitaux et consorts, on doit dire aux gens, faites appel à la lumière. Moi, je suis allé rester à l'hôpital une fois. Dans la même nuit, j'ai prié. C'est 2 démons qui sont sortis de cette chambre. Pourtant, je suis seul dans la chambre. 2 démons sont sortis des murs. Si je n'avais pas cette lumière-là, si je ne priais pas, ils vont rester avec moi et dormir. Je vais dormir avec ces brigands-là. Regardez comment je veux pas. Ils sont sortis tout de suite. Tout de suite. Je les ai ordonnés, sortez de là. Donc il faut donner la clé à tout le monde. Ouais. C'est la lumière, ils n'ont peur que de la lumière. Là, leur seule force, c'est la lumière qui les dérange. Si vous fermez les yeux, vous faites appel au soleil, ils sont obligés de vider les lieux tout de suite. Alors, il faut donner les secrets aux gens. Les gens souffrent trop, hein. Surtout les femmes souffrent trop dans l'invisible. Les femmes souffrent trop. Elles puisent de l'eau dans les paniers. Pourtant, elles vont à l'église tous les jours. Elles puisent de l'eau dans les paniers. J'ai vu ça. Elles pleurent comme ça, mais personne ne peut les sauver. C'est parce qu'elles sont sans lumière. Elles sont sans lumière. Alors, est-ce que c'est la faute à Dieu? Alors qu'il a créé, il dit, venez me voir. Il y a un représentant qui est là. C'est le soleil. Allez vers le soleil. Mais il y en a qui disent que la personne qui a la connaissance, que cette personne a la lumière. Est-ce que ça veut dire la même chose que la lumière dont vous parlez? Connaissance comment? C'est quelqu'un qui a le savoir et tout, que la personne a la lumière. Quel savoir il a? Il a trouvé ce savoir là-haut. En bas aussi, il y a le savoir. Ouais. Il y a aussi les connaissances en bas. Ouais. Bon, regardez ce que je vous dis. Tu as eu cette connaissance-là où? C'est venu d'où? Parce que les autres aussi ont des connaissances. Oui, tout à fait. Sinon, les sessions ne vont pas tuer comme ça. Non. On les donne aussi des codes, comment tuer les frères et sœurs. Donc, c'est codé aussi. Oui. En haut aussi, c'est codé. Comment se renforcer, se protéger avec la lumière. Et ils vont disparaître. C'est en haut, c'est le ciel de vous donner ces secrets aussi. La peur ne m'anime plus. Parce que si vous avez la chance que je me retrouve sur les 2 pieds et les jambes, et on m'attaque et je rentre en moi-même, vous allez payer cher à la nature. Chacun va rendre compte. C'est clair. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre, mais j'ai besoin de la nature. Mais c'est tout. C'est ça qu'on veut donner à tout le monde. Et là, on serait ensemble, on serait fort. Oui. On ne va plus chercher, frère, maître de dos, il faut me sauver. Non, on va se compléter, mais chacun sera fort à sa manière. C'est ça. Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. On est dans les ténèbres, les gens vivent dans les ténèbres. La lumière au-dessus de tout. Je vous donne la clé de tout. N'importe quel bon maître, vous allez les voir, ils rayonnent. Ils sont lumière debout. Tous les maîtres, tous les vrais maîtres. Les Baba Dieu qu'on sort, c'est la lumière debout. Oui, vous devenez lumière debout, comme Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Bon, il faut aller vers la lumière. Seul le soleil est la lumière du monde. Il n'y a plus d'autre lumière. Pourquoi on nous cache ça depuis?
vous verrez tous les anges se manifester. Même les archanges, Raphaël, Uriel, Gabriel, même qui est dans la lune, se manifestent dans le soleil. Tous les archanges sont là. Métatron, archange Raziel, archange Safkiel, vous allez les voir. Archange Kamaël, vous allez tous les voir là. Archange Aniel, ils sont dans le soleil. Et tous, ils se manifestent à travers le soleil. Vous allez voir ce que je vous dis. Si on demande ce travail-là maintenant, la terre se voit. Non, quand même. Ça ne marche pas. Sans lumière, vous ne pouvez pas attaquer les ténèbres. Il faut avoir la lumière avant d'attaquer les ténèbres. Oui, et attention. Il faut avoir la lumière avant d'attaquer les ténèbres. On n'attaque pas les ténèbres pour attaquer. Ils vont te finir. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont armés. Ils viennent en légion. En légion, merci. Pour attaquer. Pour attaquer. Toi, tu es qui? Donc, si la lumière va, il ne faut pas être pressé. Hein, mais tu travailles tout doucement avec la lumière. Tu reçois. Et le ciel maintenant t'autorise maintenant à déclencher des forces supérieures. Mais Dodo, est-ce que quand on n'est pas sûr que l'on a la lumière et que l'on veut jouer aux apprentis sorciers, des gens qui vous demandent de venir à leur aide ou de délivrer telle personne, quels sont les risques qu'on encourt? Ah, il y a trop de risques. Trop de risques. Ça, je vous dis sincèrement, c'est pas parce qu'il ne faut pas aider son frère ou sa soeur, mais il y a trop de risques. Même la lumière, quand vous aidez quelqu'un et on ne vous donne pas le secret pour faire le retour, Oui. Si vous avez des enfants, les enfants sont attaqués. Les enfants sont attaqués automatiquement. C'est vous qui êtes protégés, vos enfants ne sont pas encore protégés avec la lumière. Non. Très bien, vous les protégez parce que vous êtes là. Mais ils n'ont pas encore la lumière là en eux. Oui. Les enfants n'ont pas encore cette lumière. Il y a toujours des retours dans tout ce qu'on fait. Mais avec la lumière, ça, c'est une puissance. Au moment où vous êtes en train de travailler pour la personne, vous faites retour automatiquement. Et dès qu'ils vont, parce que les ténèbres aussi attaquent, mais ils attaquent qui? C'est le serviteur qui peut attaquer. Quand tu fais le retour, maintenant, le ciel prend ce retour-là. Ah, ils sont neutralisés. Ils sont pulvérisés tout de suite. Si vous voulez tenir tête au ciel, ils sont brûlés tout de suite. Le ciel n'attend pas. Mais comment faire le retour? On n'a pas appris. C'est un code, non? Merci. On n'a pas appris aux gens. Ouais. Il faut libérer les âmes. Il faut venir s'asseoir dans l'église chaque fois pour dire que le Seigneur soit avec vous. Dieu est déjà avec nous. Maintenant, comment s'en sortir? Dieu est déjà avec nous. Comment s'en sortir? C'est ça qui compte. Comment être vraiment fort, être à l'abri des tourments, des angoisses. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Ça ne marche pas. Pour que ton âme soit libérée, il faut la lumière. Notre âme est limitée sans la lumière. On dit telle personne est forte. Tu seras fort, mais après tu es faible. Parce qu'il te manque la lumière. Sans la lumière, l'âme n'est pas forte. Est-ce qu'il peut arriver que l'on perde la lumière une fois qu'on l'a eue? Pourquoi pas? Quand tu vis mal, quand tu penses mal, parce que tu ne dois plus agir mal. Quand tu as la lumière, tu ne dois plus agir mal. Tu ne dois pas être jaloux de quelqu'un, la médisance. Non, il faut laisser tout ça. Vous êtes là pour aider. Celui qui a la lumière doit aider les gens, les conseiller, faire attention à toi. Il faut penser comme ça, il faut travailler comme ça. C'est ça. Tous les grands maîtres sont là pour... Il faut un travail gratuit. C'est pour aider l'humanité. Mais quand vous ne faites rien, vous perdez votre lumière. Quand vous ne faites rien, vous êtes jaloux des gens encore, ou bien il y a une petite lumière en vous et vous voulez vous faire voir, mais les démons vont vous piéger. Ils retirent cette lumière chez vous. C'est là que je dis il faut devenir lumière de vous. Donc prends tout ton temps pour travailler. Que les anges, quand on dit lumière de vous, les anges et les archanges, les divinités célestes doivent prendre possession de toi. Même le Saint-Esprit. Et après le Christ. Là, vraiment, tu es tout puissant maintenant. Tu peux agir au nom du Seigneur et demander que l'humanité soit retrouvée. Ce n'est pas pour une seule personne. Même en voulant sauver quelqu'un, quand tu pries en même temps, tu pries pour l'humanité en même temps. Là, tu fais le retour en même temps. Les gens n'ont pas ça. On appelle seulement le nom de la personne. Non! Tu es exposé. Ce n'est pas à toi de sauver une seule personne. Tu es là pour le divin. Tu dois te demander pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux un peu partout. Et là, tu as fait un bon travail. Tout l'univers sera avec toi. Mais quand on dit telle personne soit sauvée seule, toi, tu as cherché les démons. Ils ne vont pas te lâcher. Tu te demandes pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Un peu partout. Que cette guérison aille chez tout le monde. C'est ça la meilleure prière. Sans la lumière, on ne peut pas vivre. Là, je vous assure. Si les gens travaillent maintenant, ils ont la lumière, ils vont voir ce que je suis en train de dire. Non, vous êtes invulnérable. Vous dormez avec les anges. Vous êtes avertis. Quand les ténèbres veulent vous trahir, veulent vous piéger, les anges sont là déjà. Ils vous donnent des signes pour dire attention à vous. Mais vous êtes assistés. C'est la lumière qui fait descendre les anges. Sinon, dans certaines maisons, la plupart des maisons, vous voyez des entités ténébreuses qui sont avec les humains. Oui. Sans que ces derniers n'en soient conscients. Merci.
Comment expliquer ce phénomène-là? Faites n'importe quelle magie, vous va protéger votre maison. Vous n'êtes pas protégé. Il y a des esprits du côté des ténèbres, hein, de haut niveau, malgré votre protection, ce que vous avez mis en bas dans le sous-sol. Dans la maison et Ils tout. traversent tout, ils viennent vous voir dans vos chambres. Ils vous détruisent. Mais quand la lumière est là, quand vous travaillez, la lumière est là, votre maison est entourée que de la lumière, le ciel les laisse rentrer et après ils ne pourront plus sortir. Ça, c'est la lumière qui leur fait peur maintenant. Et comment un esprit qui est venu fort va commencer par crier pour dire je suis arrivé où? Par la puissance de la lumière. Il est obligé de s'incliner. On lui retire les pouvoirs. On lui retire tous les pouvoirs parce qu'il a cherché. Sans la lumière, on ne peut pas. Il y a des esprits, les gens protègent leur maison, c'est juste une protection avec la magie noire. Il y a des esprits qui ne connaissent pas ça. Ils traversent les murs, ils traversent les portes, ils viendront vous voir dans vos chambres et accomplir leurs tâches et repartir sain et sauf. Ça, c'est des esprits de haut niveau, ça. Ouais. Pour les ténèbres, ça. Mais quand la lumière est là, ils sont pulvérisés. Ils sont neutralisés, je vous assure. Ils viennent vous voir, mais ils sont enchaînés tout de suite, grâce à la lumière. Regardez le pouvoir de la lumière. Pourquoi ils étaient forts, non? Et quand la lumière est là, maintenant, ils commencent pas à crier. Et moi, j'en ai vu plusieurs fois. On m'a envoyé des esprits là, pareil. Ah oui! Chez vous? Ils ont traversé les murs, ils sont rentrés par le mur. Après, les portes avec des grilles, ils sont rentrés partout. Et maintenant, pour sortir, c'est impossible. La lumière a encerclé toute la maison. Le feu a encerclé toute la maison. Ils ont commencé par crier. J'ai dit, mais toi qui étais fort, pourquoi tu cries? Il dit, ah, je ne savais pas que le feu là était là. Alors, donc, je demande à tout le monde d'aller vers le feu sacré de l'amour divin. On doit être protégé par le feu, c'est tout. Le Saint-Esprit doit descendre dans tout un chacun de nous. Et c'est le soleil, c'est le feu du soleil. C'est le foyer du soleil qui est là, qui est devant nous. Le Saint-Esprit est dans le soleil. Donc, chacun doit se donner à ce travail divin. Tous les jours, c'est gratuit. Pour ta propre protection d'abord, pour la protection de tes enfants et après autour de toi. Parce que la lumière se propage. Ça, tu ne peux pas garder ta lumière. La lumière à toi, mais tu es obligé d'aider les gens sans le savoir même. Ouais. Donc on peut aussi travailler comme Jésus et devenir fort aussi comme lui. Ah oui, que ce soit dans la tête de tout le monde aujourd'hui. N'attendez pas Jésus pour vous sauver. Non, travaillez, il viendra vous aider, vous accompagner, il va plaider pour vous auprès du Saint-Esprit et vous êtes aussi fort comme lui. C'est ça qu'il faut prêcher aujourd'hui. À tout le monde. À tout le monde. Alors, Maître Dodo, comment est-ce qu'on peut projeter la lumière? Ah oui, il faut d'abord l'avoir en soi. Quand vous avez cette lumière, là, vous pouvez projeter la lumière sur la personne. Par cette émission, maintenant, j'arrive à projeter la lumière sur vous. Vous travaillez déjà avec la lumière, mais je projette encore la lumière sur vous, pour tous les techniciens. Je le fais, mais personne ne peut savoir si je projette la lumière. On doit comment vous le faites? Par la pensée. Je vous vois, je projette la lumière pour tout le monde, je demande au ciel de vous protéger. On doit repartir sain et sauf. C'est ça la lumière. On doit repartir sain et sauf. C'est ça la vraie protection. Quand je vous vois déjà, je projette la lumière sur vous. Maintenant, si c'est dans un lieu calme, je vais vraiment vous aider. En vous regardant, je vais chasser les ténèbres par le degré de ma lumière. Si je suis à un niveau très élevé, c'est rapide. Les ténèbres sont obligés de quitter immédiatement d'abord. Vous allez vous retrouver un peu d'abord et après, il faut continuer le travail. C'est tout. Donc, projeter la lumière, c'est d'abord en soi. Il faut d'abord être lumière de vous. Rayonner, être vivant. Et là, vous pouvez projeter la lumière sur les autres. Et lorsqu'on voit quelqu'un, comme vous le dites, quelqu'un qui possède la lumière en quantité, et quand on voit la personne dans sa dimension astrale invisible, qu'est-ce qu'on regarde autour de la personne? Ouh, ça, il faut remercier Dieu. Même le monde astral, vous savez que c'est composé de tout. Oui, c'est d'un peu de tout. C'est là où se trouve tout. Le bon et la racaille. Merci. Maintenant, si vous avez la lumière, tout autour de vous, vous êtes encerclé par les anges, les archanges. Ça dépend de votre degré de lumière. Parce qu'il y a des degrés aussi pour la lumière. Donc, ça dépend. Vous êtes entouré que des anges, des protections. Celui qui est un clairvoyant qui vous voit sera étonné. Qui est celui-là? Même une sorcière vous regarde, elle va avoir peur. Elle va avoir peur. Elle vous dit quitter ici immédiatement parce qu'elle ne supporte pas la lumière. Ça s'est passé avec une vieille au Kalavikota. Quand elle a vu la lumière chez la personne, elle a dit, mais monsieur, quittez ici immédiatement. Je ne vous supporte pas. Il dit, je suis sorcière. Je n'arrive pas à résister devant cette lumière. Regardez. Elle a dit de quitter immédiatement. Et la personne a dit, bon, moi, mais je t'ai vu que tu es une sorcière. Elle dit, oui, je suis une sorcière. Mais je n'arrive pas à supporter votre lumière.
Vous êtes entouré que des esprits très puissants, très lumineux, qu'elle n'a jamais connu ces esprits-là. Regardez la puissance de la lumière. Donc quand on voit un être humain qui travaille véritablement, vous devenez lumière de vous. Moi, j'ai pris l'exemple du grand maître Michael Evening. Quand je le contemple, mais il n'est plus là. Je ne le vois plus en tant qu'être humain. Tout son corps est lumineux, rayonnant. Il n'y a que des esprits lumineux. Tout. Il a eu tous les pouvoirs, donc je ne vois que des esprits lumineux. Je dis, mais ça, c'est un être humain, ça, qui a fait ce travail. Donc, on va essayer aussi. Il faut aider les gens à travailler aujourd'hui. Jésus viendra sauver ceux qui vont démarrer un travail gigantesque avec la lumière du soleil. Jésus viendra aider les gens. Mais si tu n'es rien, tu cries, tu es là, tu bavardes. Jésus est mon mari, surtout les femmes. Jésus est mon mari, Père Marie. Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus vienne? Jésus est fort, mais toi, tu es faible. Ils vont te déranger sur la terre. Seule la lumière les met à l'écart. Ouais. C'est le plus grand pouvoir qui existe. C'est de posséder cette lumière divine. Hein. Je parle de la lumière divine, de la lumière céleste. Tu peux être riche n'importe comment, ce n'est pas ça pour leur problème. Tu es faible devant eux. Tu peux avoir le matériel, être multimillionnaire, multimilliardaire. Tu ne vaux rien devant les démons. Mais quand tu as la lumière, tu es respecté. Tu peux crier avec des mots kabbalistiques, tout ça là. Si ces mots-là ne sont pas en toi, les mots sacrés ne sont pas en toi, tu n'es rien. Oui, maintenant. Donc ça veut dire qu'on peut prononcer ces mots de pouvoir kabbalistique sans en bénéficier réellement. Oui, quand tu n'es pas dans un état de recueillement, il faut avoir du respect pour cette entité céleste-là. Ça, c'est les séphirotes. Et c'est composé des entités célestes. Ouais. Mais il faut être sérieux avant de les appeler. Sinon, si tu appelles un nom seulement parce qu'on t'a dit d'appeler un nom, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun effet. Aucun effet. Tu ne reçois que des résidus. Sans la lumière, vous n'êtes rien. Rien devant les démons. Rien. Ils viennent se régaler chez vous, ils mangent chez vous, ils font tout chez vous dans vos maisons. Et c'est tout ça. C'est la partie invisible de la maison. Merci. Des fois, même, ils laissent des plats même visibles. Tu viens voir des plats pour savoir qu'ils sont avec toi ici. Oui. Ils vont manger, ne pas laver les plats. Ils laissent les plats. Et tu te lèves, tu te dis, mais comment? Hier, je n'ai pas invité quelqu'un. Tu as invité les gens sans le savoir. Tu es faible. Tu es faible. Mais comment faire pour que ces entités-là ne viennent pas chez nous à la maison, faire n'importe quoi? La lumière, je vous ai tout dit, c'est le soleil qui est là. Allez vers le soleil, demandez au soleil de prendre possession de votre maison. Chaque fois, de votre chambre, même si vous êtes dans la chambre à coucher, à louer du moins, demandez au ciel de prendre possession de vos chambres. Au soleil, le feu là, ça doit prendre possession de vos chambres. C'est fini. Ils vont venir chez tout le monde, mais pas chez vous. Parce qu'ils sentent le feu dedans, ils sentent que le feu est là. Il ne peut pas venir. Donc il faut vraiment donner un enseignement initiatique. Oui. C'est la science initiatique qui est là pour aider l'humanité. C'est la seule chance. Le reste, c'est la pagaille. Vous allez lire la Bible fatigué. Ézéchiel, Paul, vous allez réciter fatigué. Oui, mais Ézéchiel a eu la lumière. Toi, tu es qui? Tu n'as rien, tu dis Ézéchiel a dit. Ézéchiel a dit, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais de ton côté? Pierre a dit, d'accord, Pierre. Bon, et toi, tu fais quoi? Tu ne fais rien, tu dis Pierre. Toi, tu es faible ici. Mais il faut aussi chercher cette lumière-là. Pour que ton nom aussi soit inscrit dans la Bible. Nous sommes tous, donc quand même, on est là pour travailler. Quand il dit la Bible, je ne parle pas de la Bible physique. Hein. Je parle de la nature. Votre nom sera inscrit dans la nature. Si vous travaillez bien, vous allez voir votre nom. Excusez-moi le terme. Hein. Vous allez voir Prosper nous Théo écrit dans tout l'univers. C'est écrit par les étoiles. Vous-même, vous êtes en plein sommet, vous voyez votre nom en haut. Ça veut dire que vous êtes connecté. C'est encore un secret, je vous le dis. Si on travaille bien. Bien. Vous avez votre nom et prénom en haut. Et toutes les étoiles disent, ben ça, tu es reconnu maintenant. Parce que tu as demandé de travailler. Mais comment conserver en soi cette lumière-là que l'on a? Ce n'est pas tes habitudes, tes pensées, tes actes, tes comportements. Tu n'es plus là pour le mal. Quelqu'un même te trahit, tu lui dis mais que la volonté de Dieu soit faite. Et tu te prends en charge. Tu n'as pas le droit de le détruire. C'est fini. Quand nous pensons mal, ça va chez les ténèbres. Quand nous pensons bien, ça va vers les anges. Même si personne ne te voit, c'est toi qui as déclenché, ça va quelque part. Donc il faut cesser de penser négativement maintenant. Oui, il faut faire d'efforts. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Ayez le courage de dire ça. Et pensez positivement. Il ne faut pas être jaloux des gens. Les gens étaient venus travailler avant toi, toi tu dis que tu es jaloux, Dieu t'a abandonné, l'autre est riche. Non, il avait déjà travaillé dans cette réincarnation. Toi, tu es nouveau, tu n'as rien fait. Commence quelque chose aussi, il faut démarrer quelque chose aussi. Il ne faut pas condamner Dieu. Très bien.
Alors, Maître Dodo, comment est-ce qu'on peut neutraliser par la lumière les entités ténébreuses? Mais c'est facile. D'abord, si vous êtes lumière debout, Oui. vous descendez à un endroit, elles sont obligées de fuir d'abord. Elles ne supportent pas. C'est ça. Maintenant, si vous voulez prier encore pour dégager, Oui. passez par la méditation. Quand vous méditez sur le soleil, vous imaginez que le soleil est devant vous. En vous, vous chassez tous les ténèbres. Vous chassez tous les ténèbres. Il n'y a pas. Même le dragon vous insulte. Il ne supporte pas cette lumière. Imaginez que le soleil est devant vous d'abord, devant votre visage, Oui. et après vous imaginez qu'il est en vous. Et vous le mettez au niveau du cœur. C'est tellement gratuit. Vous voyez que c'est gratuit. On n'a pas besoin de donner de l'argent pour Non. sauver moi. Hein. Non. Chacun doit faire ce travail-là maintenant. Imaginez le soleil seulement. Et vous le prenez par la pensée. Et après, il faut faire descendre en soi pour dire le soleil est en moi. Tous les ténèbres d'abord qui sont en vous sont obligés de commencer par partir. fuir. Ah! Je ne supporte pas cette lumière-là. Et après, vous allez même aider les gens autour de vous sans le savoir. C'est ça. Donc, chercher les ténèbres, c'est comme ça. Vous n'avez même pas besoin de crier. Hein. Les paroles sont à l'intérieur. Vous demandez seulement aux grands esprits de chercher les ténèbres du monde divin. Oui. C'est fini. Vous imaginez le soleil, ou la lumière du soleil, ou les rayons du soleil qui sont autour de vous, qui sont dans votre chambre, et vous imaginez ça à l'intérieur de vous. Ah, là. Le lendemain matin, à 4 h du matin, si quelqu'un est clairvoyant, on va dire, mais un esprit mauvais t'a quitté. Il sort tout de suite. Il ne supporte pas la chaleur là. C'est ça. Il ne supporte pas la chaleur. On dit Dieu en moi est lumière. Dieu en moi est lumière. Lumière. Les anges sont la chaleur. Chaleur. Les hommes sont la bonté. Oui. Regardez. Dieu en moi est lumière. Donc Lumière. il faut passer par la lumière pour trouver Dieu. Ouais. Mais pourquoi on ne le prêche pas depuis? Dieu en moi est lumière. Alors, c'est la lumière qui va nous aider à toucher le Seigneur. Vous voyez, on va clair dans l'espace. On communique avec les étoiles, tous les grands esprits du monde divin. Vous appelez un ange maintenant, un ange vient parce que vous avez cette lumière. Ouais. Il va obéir, il va descendre. ça. Si c'est que c'est la lumière de Dieu, il va obéir. C'est ça qu'on veut donner à tout le monde parce que ça Ok. ne va pas, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Merci infiniment, Maître Georges Clément Dodo. Je Merci. rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci infiniment pour ce partage. Merci aussi Merci à à vous. vous. Merci aussi. Merci et Merci. agréable journée à vous. Pareil. Merci infiniment. Pareil. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce numéro consacré à la lumière spirituelle. Merci à vous et à très bientôt.